Salut à tous. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo, un peu de théologie, hein, parce que moi, il m'arrive des fois le soir de m'endormir. Alors c'est avec la magie de YouTube, hein, de m'endormir en écoutant ou des psaumes ou l'évangile, hein. L'avantage, c'est que vous vous endormez, vous écoutez ça, vous choisissez ce que vous voulez entendre, et c'est la culture à portée de main, à portée de clic, un ploum, et puis vous endormez là-dessus. Et j'écoutais hier des psaumes, des psaumes de l'Ancien Testament, et après j'ai écouté l'évangile de Jean, hein, qui est la parole du Christ. Et là j'ai compris une évolution fondamentale dans la perception de Dieu, c'est-à-dire dans la perception de Dieu par l'homme, hein. C'est-à-dire que la première étape dans les psaumes, hein, il y avait une invocation d'un Dieu externe, hein, il y avait un monothéisme, hein, donc c'est la religion juive, hein. On invoque un Dieu externe pour sa protection, hein, pour la protection de son peuple, hein. Donc on essaye de faire ce qu'il demande, hein, donc de faire les commandements, de ne pas aller à l'encontre de ce qu'il désire réellement, hein. Et on invoque sa protection, mais on invoque aussi le fait de pouvoir punir ses ennemis, hein. C'est-à-dire qu'on veut pour soi, mais on veut aussi qu'il punisse ceux qui sont contre soi-même et contre son peuple, hein. Donc ça, c'était la première étape. Donc on invoque un Dieu externe, hein, et c'est important. Et après, j'écoutais dans la foulée, j'ai écouté en m'endormant, j'ai mis un peu de temps pour m'endormir, j'ai écouté les évangiles de Jean, hein. C'est des évangiles qui est censé être la parole du Christ, hein, mais c'est vraiment une évolution dans la perception de Dieu après l'Ancien Testament. On se retrouve avec un Dieu qu'on accueille en nous, hein. C'est plus un Dieu qu'on va chercher pour la vengeance, c'est un Dieu qui vient en nous pour nous sauver. Le salut viendra de l'intérieur, il ne viendra pas de l'extérieur. C'est un Dieu qui vient nous sauver de l'intérieur, hein. C'est un Dieu dont on se nourrit, hein. C'est le Christ, hein, qui vient. Buvez, c'est symbolique, mais buvez, c'est mon sang, manger, c'est mon corps, hein. C'est le symbole du Dieu qui est tout, si vous voulez. Il donne. Ce n'est plus un Dieu vengeur, c'est un Dieu qui nous nourrit et qu'on accueille en nous-mêmes et qui n'est pas là pour venger, pour protéger un peuple. Euh, c'est le Dieu de tous. C'est pas le Dieu d'un peuple, hein. Il faut l'accepter en nous, hein. On l'accepte en nous. Il n'est plus extérieur, il vient en nous, hein. C'est ça la grande différence, c'est que avec l'Ancien Testament, Dieu est à l'extérieur, hein, et avec le Nouveau Testament, Dieu, on l'accepte en nous. Et alors, évidemment, c'est sûrement symbolique, mais c'est une évolution de la perception de l'homme, du monde, hein. En fin de compte, c'est une évolution de la conscience, hein, de qui nous sommes réellement et qui nous sommes par rapport à l'univers, hein. Il faut voir que nos ancêtres, hein, donc, avec le temps, ils percevaient les choses avec, on va dire, les moyens techniques du bord, avec la science de l'époque. Donc, évidemment, ça évolue. Alors, ça va jusqu'à la troisième étape, c'est moi, ma perception, qui est la perception de bien d'autres, hein, et qui, je pense, est une perception juste de Dieu, de la divinité, hein, et qui est parfois en accord aussi, qui est en accord avec celle des évangiles, mais qui est aussi en accord des fois avec celle des musulmans. Donc, moi, et qui est en accord avec la science, hein. Donc avec la science, donc en général, ça met d'accord les musulmans, parce que les musulmans sont très attachés à la science, hein. C'est-à-dire que la science corrobore les lois de Dieu en général pour eux. C'est-à-dire que les savants, c'est très très important, hein. On essaye dans la science d'y voir les règles divines, hein. Donc c'est vraiment c'est un des côtés qui est très important et que je trouve très appréciable chez les musulmans. Donc la perception que j'ai de Dieu, et que je pense est une perception, on va dire, de l'homme, hein, en général, de Dieu, et que je refais cette petite vidéo que j'avais faite dans une autre, c'est qui sommes-nous, et quelle est la place de Dieu en nous? Alors c'est simple, hein, comme je le dis tout le temps, nous sommes le, le patrimoine génétique, la mémoire génétique de notre lignée. Ça veut dire nous sommes toutes les angoisses, tous les plaisirs, toutes les joies qui ont été inscrites, hein, toutes les adaptations aussi, hein, à ces climats qui ont été inscrits au cœur de notre patrimoine génétique. Ça,
c'est ce que nous sommes. Et nous sommes trois choses, ce qui reviendrait un peu à une vision trinitaire hein, qu'on pourrait retrouver dans... Alors des gens vont me dire, c'est pas ça la Trinité catholique, mais pour moi, c'est ça. Après, c'est ma perception. Donc, nous sommes la mémoire génétique de notre espèce. Hein. Les traumatismes, les joies, les désirs, les confrontations au milieu, nous sommes tout ça, nous sommes cette adaptation génétique dans ce corps. Hein. Donc c'est ce patrimoine génétique, hein, et avec cette mémoire génétique en nous. Dans ce corps, dans ce véhicule, hein, on va dire ce véhicule de l'âme, entre guillemets, hein, vient Dieu. Donc effectivement, c'est comme dans les évangiles, c'est nous acceptons Dieu en nous. C'est Dieu qui fait l'expérience de la vie en nous. Le corps, hein, notre corps, hein, c'est une expérience de l'esprit. Hein. C'est l'esprit qui est en nous. C'est-à-dire, l'esprit vient vivre la pluralité du monde, c'est-à-dire ne plus être seul et être dans la pluralité, dans le corps de l'homme, c'est-à-dire accueillir Dieu dans son corps, accepter Dieu en nous. Et la troisième chose qui forme notre moi, hein, c'est notre éducation, hein, donc c'est notre confrontation au monde avec sa pluralité, donc aux autres qui ne sont que des autres nous-mêmes, puisque ce sont des corps dans lesquels vient s'intégrer, si vous voulez, l'esprit de Dieu. Hein, si vous comprenez ça, c'est simple, hein, mais j'essaye de montrer que la science et tout ça, ça va ensemble. On ne peut pas séparer la science de la perception de Dieu, de la religion, si vous voulez. Tout ça va ensemble. Donc, notre éducation, la troisième chose, c'est notre éducation, notre confrontation au monde, tout ça va modifier d'une façon subtile notre patrimoine génétique. Et c'est ce qu'on s'aperçoit actuellement dans tout ce qui est épigénétique, dans toutes les recherches en épigénétique. On s'aperçoit effectivement que le vécu, que les émotions, modifient d'une façon subtile notre patrimoine génétique, alors au cours de la vie, va le modifier, mais aussi ce que nous allons transmettre à nos enfants. Donc, la boucle est bouclée. Notre expérience de la vie dans ce corps, hein, notre expérience de la vie dans ce corps, qui est la mémoire génétique de notre lignée, nous allons, par notre expérience, par notre confrontation au monde et aux autres, modifier justement ce patrimoine génétique pour faire, quand nous allons nous unir par amour à un autre individu, hein, un autre corps dans lequel est venu vivre Dieu, nous allons modifier par notre relation au monde, par notre façon d'affronter le monde, de le bouffer, de le vivre, nous allons modifier notre patrimoine génétique en bien ou en mal, attention, pour en faire un autre véhicule qui sera la mémoire génétique de notre lignée dans lequel l'esprit viendra de nouveau, hein, si vous comprenez, l'esprit de Dieu. Donc, si vous comprenez, nous sommes des véhicules permanents, nous sommes des véhicules momentanés de l'esprit de Dieu. Hein. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vient en nous, Dieu est tout, mais Dieu vient en nous, en nous-mêmes, vivre et faire l'expérience de l'esprit. Hein. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes nous en tant qu'individus? Ben, mon moi c'est quoi? C'est le patrimoine génétique, c'est la mémoire génétique de ma lignée, Dieu en moi, et l'expérience de la vie. Tout ça modifie le patrimoine génétique de ma lignée quand je le retransmets par association avec quelqu'un d'autre. Donc ça va encore changer, ce corps va être adapté au milieu qui viendra après, puisque on l'adapte, hein, dans lequel Dieu viendra refaire, dans le cas de Dieu, ou l'esprit, hein, on peut l'appeler comme on veut, mais cette conscience d'être viendra faire l'expérience du monde, hein, l'expérience de la vie, de la pluralité, pour ne plus être seul, parce que être seul n'a aucun intérêt. Alors Dieu n'a pas besoin de créer le monde, il se suffit à lui-même, sauf qu'il a créé le monde, si vous voulez. Hein. Donc il se suffirait à lui-même, il n'aurait pas créé le monde. Si Dieu crée quelque chose, c'est tout le temps par besoin. Hein. La vie, c'est un besoin. Hein. C'est le besoin de ne plus être seul. Donc voilà, c'était pour vous montrer le cheminement qui met de l'Ancien Testament avec un Dieu, la compréhension d'un Dieu unique, mais externe, le Nouveau Testament, avec l'acceptation d'un Dieu qui vient en nous-mêmes, hein, donc le Dieu est en nous, hein, il rentre en nous, l'Esprit Saint rentre en nous, et en fin de compte, l'associer avec, si vous voulez, une vision scientifique de la chose, hein, donc génétique, hein, donc ce corps que nous avons
qui est le patrimoine, qui est la mémoire génétique de notre lignée, dans lequel vient l'esprit, et cette expérience de la vie, cette éducation qu'on va avoir, cette confrontation au milieu, aux autres, va modifier grâce à l'épigénétique, hein, c'est des règles scientifiques qu'on commence à découvrir, va modifier notre patrimoine génétique, et quand nous allons le retransmettre, ben, nous allons retransmettre un patrimoine génétique qui aura évolué. Donc, vous voyez que l'évolution, hein, ce qu'on pourrait appeler l'évolution, le darwinisme, les gens sont en train de dire le darwinisme, c'est pas bon, tout ça. Ben, c'est pas bon quand on l'enlève, quand on le sépare, et quand on fait une chose où c'est uniquement le plus fort qui survit. Ça n'a rien à voir avec le plus fort ou le plus faible. On adapte, le corps s'adapte, le patrimoine génétique, notre vécu, ceux qui ont survécu, qui pourront transmettre ce véhicule qui était de bonne qualité, dans lequel l'esprit va venir. Hein, et l'esprit, c'est Dieu. Donc voilà. Donc, vous voyez, j'essaye de réconcilier humainement la science, qui est importante, qui est fondamentale. La science, c'est la science. Avec la religion, qui est la religion, est une perception de Dieu, la conscience d'être, c'est la conscience de l'univers. Nous sommes la conscience de l'univers. Mais en nous tous, c'est la même conscience qui vient. Nous venons tous du Big Bang. Le Big Bang, il n'y en avait pas le temps, nous ne faisions qu'un. Hein, c'était cette énergie qui ne faisait qu'un. Hein, et quand cette énergie, comme on dit dans les évangiles de Jean, c'est au commencement était le Verbe ou était la parole. Ça veut bien dire que la parole, c'est la conscience, c'est l'esprit. Hein, quand je dis moi je, hein, c'est une vibration. C'est la conscience. Donc à partir du moment où l'esprit est seul dans les ténèbres, il n'a plus intérêt à vivre, et à ce moment-là, l'esprit crée la lumière. Hein. Il explose en des milliers de particules, il disparaît en tant qu'unité, en tant que moi, pour créer dans un Big Bang géant cet univers, et après retrouver l'unité à travers la pluralité. C'est-à-dire le chemin, c'est le but de vivre, le but du monde, c'est la pluralité. Et la pluralité, le but de la vie, c'est d'aller vers Dieu, d'aller vers l'unité, en sachant que l'essentiel, c'est le chemin, car sur le chemin, nous ne sommes pas seuls. Et quand nous ne sommes pas seuls, nous pouvons donner notre amour aux autres, mais recevoir l'amour des autres. Et c'est ça, ne plus être seul. Même si, comme dans les évangiles, nous sommes obligés de manger le monde. Hein. Donc, manger le monde, ça veut dire ce que disait Jésus. Buvez, c'est mon sang, mangez, c'est mon corps. Nous nous nourrissons de nous-mêmes, mais faisons-le avec modération et sachant que toute personne qui est en face de nous, même nos ennemis, ce sont des autres nous-mêmes. Hein. Et c'est dans chaque corps Dieu qui fait l'expérience de la vie. Mais ce n'est pas Dieu unique, Dieu est partout. Dieu est tout, si vous voulez. Donc voilà, c'était pour un peu de théologie. Donc vous en prendrez ce que vous voulez. Je pense que c'est une bonne façon de réconcilier la science et la religion. Ça ne va pas du tout contre votre perception de la religion. Continuez à être chrétien si vous avez envie, continuez à être juif si vous avez envie, bien que le Dieu soit externe, c'est mieux de l'accueillir. Je pense que l'accueillir au dernier moment, je pense on l'a déjà accueilli en nous, mais nous ne le savons pas, si vous voulez. Et les dieux des musulmans qui aussi, qui se rapprochent peut-être un peu de ça aussi. Hein. Donc, ça ne va pas à l'encontre des religions. Hein. Voilà. Donc, c'était ma perception du monde et un peu de théologie ce soir avant de me coucher. Vous en penserez ce que vous voulez. Je pense que c'est une bonne façon de réconcilier la science, hein, et la religion et Dieu. Voilà. Et l'évolution et le darwinisme. Bien que le darwinisme, la loi du plus fort pour la loi du plus fort n'a aucun intérêt. La loi du plus fort, si vous voulez, la sélection naturelle n'a que comme seul but de faire des véhicules viables dans lesquels l'esprit pourra vivre normalement la pluralité, donc le rapport à l'autre et l'amour. Hein, l'amour, ça veut dire ne plus être seul, donner à l'autre et recevoir de l'autre, c'est un échange. Voilà, c'était Fred. À bientôt.